Dans le wagon, la femme baissa la tête et aperçut une branche qui avait traversé directement sa clavicule. Un simple mouvement de tête et une douleur aiguë semblable à une lance la traversa. Elle tenta de retirer la branche de son corps, ses mains se posant doucement dessus, mais elle n'eut pas la force nécessaire pour la soulever. Elle tourna ensuite la tête vers son père, le conducteur, qui arrêta immédiatement l'action de sa fille, lui expliquant qu'en retirant la branche, cela pourrait provoquer une hémorragie massive. Le vieil homme lui conseilla de bouger un peu. Peut-être que c'était la douleur qui, pour l'instant, pouvait l'attirer des griffes de la mort. Les paroles du père étaient comme une lueur dans la nuit noire. Il voulut défaire sa ceinture de sécurité, mais malgré tous ses efforts, elle ne céda pas. Il avait peur que dans peu de temps, il devienne un cadavre. Le père, conducteur, essaya aussi de se libérer, mais cette ceinture qui aurait dû les protéger devenait le dernier fardeau qui les accablait. Le vieil homme comprenait parfaitement que, dès la nuit tombée, la température allait chuter drastiquement, peut-être jusqu'à 40 degrés. Il fallait sortir dans les 2 heures, sinon il serait trop tard. Soudain, il aperçut un couteau sous le siège passager. S'il parvenait à l'atteindre, il pourrait peut-être s'en sortir. Suivant le regard de son père, la femme repéra également le couteau. Elle voulut le saisir et commença à faire glisser son corps lentement, touchant à peine la poignée. Mais alors qu'elle continuait à tâtonner, le couteau glissa et tomba sous le siège. Le dernier espoir venait de s'effondrer.